Se dépasser, se challenger, aller au-delà de ses propres limites, conscientes et inconscientes, contribuer dans le monde, impacter, persévérer, se transformer et réaliser ses plus grands projets de vie. Je suis Julia Barnabo Bazin, coach et auteur expatrié au Maroc depuis 4 ans. J'accompagne des centaines de femmes à réaliser ce qu'elles ont toujours rêvé, à transformer leur relation à l'argent et au monde, et à se créer un système de richesse par la construction de leurs plus grands projets. Bienvenue dans mon univers. Memories, they fall apart. Misery is what I feel. Hello Pauline, donc on est Hello parti pour Julia. ton témoignage. On vient de faire notre bilan ensemble. Tu viens de terminer le processus impulsion chez moi. Yes. Alors déjà, peut-être dans un premier temps, t'avais déjà fait un premier témoignage dans mon groupe. Ça serait peut-être bien, voilà, les personnes qui verront cette vidéo, notamment sur YouTube, bien qu'ils te connaissent, savoir ce que tu fais, tes chefs d'entreprise aujourd'hui, quelle entreprise, où, etc. Voilà, je te laisse te présenter. Ok. Du coup, moi je m'appelle Pauline Perguet. J'habite au Maroc depuis 15 ans. Et avec mon conjoint, on a créé la société. Enfin, elle n'était pas encore une société, Oli Surf, Surf Camp, à Sidi Kaoki au Maroc. Donc, on est tous les deux indépendants. Et on a créé donc un surf camp qui propose des séjours tout compris pour le surf, le yoga et les multi-activités à Essaouira et sa région. Voilà. Ok. Du coup, tu m'as demandé que je te coach. Mm. Euh, Quelles étaient tes difficultés? Qu'est-ce qui était difficile pour toi, et notamment au niveau de ton entreprise, tes projets? Et, et notamment, peut-être, tu peux parler de cette harmonie aussi pro-perso. Voilà. Enfin, en gros, pourquoi tu m'as choisi, pourquoi tu as choisi ce coaching-là? Ok. Donc, bon, moi, en fait, à la base, je suis autodidacte. euh, et le domaine d'activité du tourisme, c'est pas du tout un domaine que je maîtrisais à la base. Donc, je me suis vraiment auto-formée, etc. Et donc, c'était pas la première structure que je montais. Mais chaque structure que je monte, je la fais vraiment voilà, de manière autodidacte. Donc, j'ai jamais eu de structure ou de personnes qui m'ont dit il faut que tu fasses ci, ça, 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 ça. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que les projets, enfin, le dernier projet que j'ai monté là, justement, il fonctionnait. Bah, il était déjà en place, etc. Mais par contre, je partais un petit peu dans tous les sens. C'est-à-dire que ma vie, elle était un petit peu, même complètement désorganisée, tant d'un point de vue personnel que professionnel. Et du coup, vu qu'en plus de ça, j'ai quand même un TDAH, du coup, c'était tous azimuts. Donc, je gérais ma barque autant que je pouvais, mais après, au niveau émotionnel, c'était vraiment catastrophique. Donc, j'avais vraiment besoin d'une structure pour pouvoir aller encore plus loin et me stabiliser personnellement. Ok. Comment c'est aujourd'hui au niveau justement de ton organisation, de qu'est-ce que tu as réussi à mettre en place? Comment c'est au niveau du pro, l'harmonie pro perso, on l'a travaillé aussi, tes projets personnels d'un côté et à la fois pro. Voilà, Bah, comment tu te sens, comment tu te sens à la sortie du coup de de ce process. On est à quasiment à 7 mois, là on est à 6 mois. Ça fait 6 mois que tu avais signé, que tu étais rentré. là, j'ai envie de dire, c'est un peu le jour et la nuit, quoi. Parce que là, aujourd'hui, j'ai vraiment, du coup, via le coaching, j'ai tous les outils concrets pour avoir une gestion impeccable en backup. Donc aujourd'hui, il n'y a plus aucune transparence. Enfin, si, il y a une totale transparence justement sur toute ma comptabilité. Je sais exactement ce que je génère, comment je le génère, où est-ce qu'il va, etc. Donc ça, pour moi, quelque chose d'énorme. Là, aujourd'hui, je peux me permettre en fait de voir justement, d'avoir une vision sur le long terme, en termes de comptabilité aussi et de gestion de mon entreprise, chose que je ne maîtrisais pas du tout avant.
Donc ça, voilà, enfin, Julia, tu m'as donné des outils concrets, factuels, qui me permettent vraiment de pouvoir gérer de manière stable. Et ça, Ouais. c'est extraordinaire. Et du coup, en fait, tous ces outils-là m'ont permis donc d'avoir une meilleure gestion. Plus, il faut bien parler de la gestion mentale, qui aujourd'hui est clairement 1000 fois plus stable qu'avant. Donc ça m'a permis aussi de pouvoir gérer mes plannings de manière quotidienne et hebdomadaire, chose que je savais pas du tout faire avant. Et là maintenant, aujourd'hui, eh ben, je sais que j'ai tous les outils pour me dire, voilà, par exemple, dimanche soir, je vais planifier ma semaine, elle va être tac, 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 comme ça, tout en gérant donc ma structure et ma vie personnelle. Donc là, aujourd'hui, je peux vraiment dire que j'ai trouvé un équilibre et une balance à tout niveau, quoi. Donc c'est juste génial. Et tu as mis en place aussi au niveau de ton équipe, tu as bougé aussi au niveau du management, tu as rentré quelqu'un dans ton équipe Ouais. pendant le coaching pour avoir une équipe plus soutenante. Mm. Euh, Qu'est-ce que tu as fait par rapport à ça? Juste nous en dire aussi deux mots peut-être. Comment ça se passe à ce niveau-là, là maintenant? Et notamment, enfin moi, de ce que j'ai vu, ça t'a libéré du temps, toi, parce qu'en Mm. fait, quand t'es arrivé, je me rappelle quand t'es arrivé au mois d'octobre, t'étais quand même bien essoufflé, t'étais, tu, ça avait du mal à respirer, quoi. Au niveau aussi du perso, tu me disais, voilà, j'aimerais aller pratiquer le yoga, j'aimerais aller surfer, j'aimerais avoir plus de temps libre, poterie, etc. Est-ce que tu peux, je sais pas, nous en dire deux mots à ce niveau-là, ce que ça a pu ouvrir? Ouais, bah alors déjà, avant, j'avais énormément de mal à déléguer parce que j'estimais que personne ne ferait comme moi. Donc ça, c'est la vérité, hein. Personne ne fait comme moi parce qu'on est tous uniques. Mais du coup, en effet, de pouvoir accepter déjà dans un premier temps de déléguer et dans un deuxième temps, bah, du coup, d'imaginer en fait qu'une personne saine rentre dans notre petit équipe et cocon familial, entre guillemets, bah, les portes sont ouvertes et Mohamed est rentré dans nos équipes. Et là, du coup, en fait, j'avais besoin d'un couteau suisse. Donc, c'est-à-dire que moi-même, je suis couteau suisse. Et j'avais vraiment besoin de quelqu'un qui sache un peu tout faire et qui puisse faire les choses, mais les faire bien. Donc, en fait, bah voilà, cette personne est arrivée. Et du coup, depuis, en fait, le fait de m'autoriser à lâcher, bah, du coup, là, c'est vrai qu'en termes de temps, c'est énorme parce qu'avant, j'étais tout le temps avec les clients, même le soir, manger avec eux, tout le temps, tout le temps. Et là, du coup, ça me permet donc moi de me libérer 4 soirs par semaine. Et la journée, en fait, si j'ai pas envie d'être sur site, je peux très bien ne pas y être, étant donné que Oussam et Mohamed s'occupent de tout. Donc, c'est top. Ouais, du Voilà. coup, toi, ça te libère du temps et puis tu peux être aussi à la gestion, du coup, C'est gestion, ça. comme tu disais, financière et aussi gestion de tes équipes, organisation, etc., avoir un peu plus de vue d'ensemble. Du coup, tu as fait l'édition numéro 9 de Abondance. Tu as fait la version 5 qui est sur la plateforme et tu as fait aussi la dernière qu'on a en fait en live. Est-ce que tu peux en dire deux mots par rapport à ta relation à l'argent, notamment? Ouais. Alors, bah, alors déjà, la version 5, c'est enfin la 555, c'est la version en fait qui m'a permise de rentrer dans le coaching. Parce que du coup, déjà, cette version-là m'avait vraiment apporté quelque chose d'immense et avait vraiment mis le doigt sur ma relation à l'argent au sens général et sur des points très très intéressants. Donc déjà, ça avait fait un grand déblayement. Et du coup, là, la version 9, donc qui est arrivée vers la fin du coaching, a été vraiment un ouragan, on va dire, émotionnel. Et pour moi, cette version, elle a plus eu un impact sur ma vie perso que sur ma relation à l'argent. Parce que pour moi, la relation à l'argent, je l'avais déjà travaillée avec Et toi, tout avec le long l'autre. du coaching et avec l'autre. Ouais. Mais du coup, ça a vraiment été un complément top top qui m'a permis, en Comment, fait, ouais. ouais, elles sont différentes parce que celle-là, on travaille plus les limitations. Comment tu dirais quelle était ta relation à l'argent avant et quelle est ta relation à l'argent aujourd'hui? T'arriverais à la définir? Ah ouais. Avant, je doutais énormément de mes capacités à générer.
j'avais peur, la peur du manque. Et Alors que tu générais bien alors et que je tu générais, fais, ouais. tu fais un très bon chiffre d'affaires. Ouais. Ouais. J'avais la peur du manque et j'avais la peur de tout perdre. Aujourd'hui, bah, j'ai plus aucun doute sur le fait que je puisse générer de l'argent et que c'est totalement OK aujourd'hui pour moi d'en générer et j'ai envie d'en générer encore plus. Et j'ai plus du tout la peur de tout perdre. Voilà. Oui, donc ça, déjà, C'est bien évident. changé. Et puis, t'es dans construire les prochains projets, du coup. Ouais. Il y a une chose aussi qu'on a travaillé ensemble qui peut être important pour les femmes, tu vois, qui regarderont cette vidéo. C'est quelque chose que j'avais aussi, c'est les déconstructrices chroniques. C'est-à-dire que tu m'as aussi prise à un moment où t'en avais marre, t'en avais assez et t'avais envie de tout déconstruire. C'est quelque chose qui revenait aussi cycliquement dans ta vie, moi qui aussi été revenue et que j'ai aussi travaillé. Qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça aujourd'hui? Est-ce que du coup, tu as toujours envie de déconstruire ou pas? Et comment ça se passe quoi? Non, alors là, c'est complètement dingue aussi parce que justement, moi, j'étais dans mon cycle de 6 ans. Alors, j'en avais pris conscience avant le coaching, mais là, ça a été ultra révélateur. Parce que c'est vrai, on est vraiment arrivé à l'apogée du cycle. Et là, en fait, j'ai eu justement cette phase à me dire, non, mais c'est bon, là, on arrête, ça va pas, etc. Et donc là, tu as été là pour me soutenir, me dire, non, mais voilà, et mettre le doigt justement sur le fait que c'était le cycle qui touchait à sa fin et que non, on gardait la continuité en toute sérénité. Et ça, du coup, ça a été super parce que ça m'a permis en fait d'accepter que la vie pouvait continuer de manière positive sans déconstruire. Ouais. Et du coup, de créer du nouveau. En Et fait, c'est ouais, ce qui est c'est ça. Et ce en fait, qu'on a du coup, vu. de passer à l'étape supérieure. Et ça, Ouais. c'était vraiment top. Donc Et j'y ça, suis tu te sens comment aujourd'hui avec ça? bien, hein, franchement, ben, je me sens mûrie comme un fruit, quoi. Ouais. J'ai maturé. Ok. Top. Et vie pro, vie perso. Au niveau personnel, ça a aussi bougé. Il y a des choses que tu n'arrivais pas à mettre en place quand tu arrivais en coaching. Comment est-ce que tu expliquerais, alors je sais pas du coup avec tes mots et toi, ta manière aussi de recevoir ma manière de coacher, que ça puisse à la fois travailler autant sur le pro, la gestion, les finances, l'équipe, on l'a vu, l'organisation, le planning, etc. Et à la fois, tu as réussi à mettre en place tes projets, ils se sont débloqués, tes projets perso. Je sais pas comment tu pourrais l'expliquer, mais peut-être la personne qui regardera cette vidéo. Euh, Ce qui me vient là, moi, c'est que, en gros, à la base, moi, j'avais signé pour un côté pro, d'accord? Donc, et ça, tu l'as bien compris dès le départ. Donc, au départ, on a vraiment travaillé le professionnel. Donc, et en fait, moi, pour me livrer personnellement, il faut vraiment que je sois en totale confiance avec la personne. Et en fait, du coup, que tu m'apportes la confiance du côté professionnel et que je vois des résultats. Du coup, ça m'a permis, moi, de te faire confiance sur le développement de ma partie personnelle. ok. Et en fait, cette partie-là, du coup, donc déjà de pouvoir me livrer et t'exprimer où étaient mes blocages, d'avoir la confiance. Et surtout, la clé numéro 3, ça a été de me faire, d'être comprise, accompagnée et soutenue. Et en fait, tu m'as soutenue sur des points sur lesquels personne ne m'avait soutenue auparavant. Et en fait, ça, du coup, ça a été magique parce que du coup, je me suis sentie soutenue, accompagnée, boostée. Et du coup, ça a mis en place, ça a lancé la machine, quoi. Et Voilà. comment tu te sens justement? Parce que c'est quand même, enfin, je sais pas toi, mais moi je sais que quand notamment j'étais enceinte de Nina, quand on arrive à la fois à développer son côté professionnel, que ça roule bien, qu'on a des clients, que ça se passe bien au niveau financier, et que en même temps, on arrive à développer notre partie personnelle, parce que c'est aussi ça tout l'enjeu du chef d'entreprise ou de l'entrepreneur quand même.
Enfin, c'est souvent on est beaucoup là ou on n'est pas là, etc. Et d'arriver à mener les deux, moi j'ai trouvé ça très dans une réalisation complète, tu vois, de la femme. Toi, qu'est-ce que ça te fait, tu vois, du coup, d'arriver à mener les deux? Parce que là, du coup, tu es en train de mettre en place tes projets personnels et d'être vraiment actrice dessus aussi, parce il y a des actions à faire et l'administration, etc., qui est pas facile au Maroc. Mm. Comment tu te sens par rapport à ça? Bah, je me sens bien et vraiment, pour la première fois, je pense vraiment sereine. Ok. Donc ça, c'est top. Ouais, pas la boule au ventre et je fais mon projet Non. avec la peur. Ouais. Ok. Là, en Top. gros, c'est un peu ma checklist, elle est, parce que je suis perfectionniste, donc c'est le point, il est validé, quoi. Je me dis, ok, ça c'est bon, check, 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 check. Et je sais qu'en fait, j'ai pas peur d'aller à l'étape suivante. Voilà. Ouais. Ça roule, ça drive. Ouais, Ok. ouais, c'est bien. Dans ma manière de coacher, moi je l'appelle dans un main-main, tu vois, puisqu'on construit ensemble, etc. Qu'est-ce que tu as aimé le plus? Qu'est-ce que tu aimerais en dire? Bon, moi, ce que j'aime chez toi, Julia, c'est que tu es une personne humaine et que tu es d'une transparence sans faille, quoi. C'est-à-dire, bon, transparence avec moi ou avec les personnes que tu coaches, c'est-à-dire s'il y a quelque chose à dire, tu vas le dire direct. Transparence avec qui tu es toi-même, même sur ta vie. Enfin, je veux dire, tu partages même des choses de ta vie à toi, qui du coup sont. Enfin, on se dit pas, voilà, ok, j'ai payé pour un coaching, mais c'est pas j'ai payé pour un coaching, c'est en gros, j'ai investi dans moi et j'investis avec la personne avec qui je suis en confiance. Et ça, je pense que c'est quelque chose de primordial. Donc en fait voilà pour dire Comme un tu engagement de toi vis-à-vis de toi et tu me sens engagé de l'autre côté à ouais c'est construire ça avec toi. c'est une relation de confiance vraiment ce qui me vient là et ce que je ressens c'est établi sur une relation de confiance et ça c'est pour moi c'est la base de c'est une base très 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 importante quoi ouais Oui, qui peut manquer sur du online. alors écoute moi j'ai jamais je déteste le online à la base depuis le Covid alors pire que tout. Et d'ailleurs, c'était aussi, enfin, je m'étais dit, ouais, mais ça va être en ligne et tout. Bon. Et finalement, en fait, c'est comme si on était ensemble dans le salon, quoi. Hmm. Donc, donc c'est top. Ça marche. Dernière question que je vois, c'était ben pour terminer, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à la personne, tu vois, ou les personnes qui regarderont cette vidéo de façon alors générale sur le coaching, ça peut être sur le coaching, et après de façon plus générale par rapport au projet, développement de projet. Si, ah oui, voilà, c'est ça qui me venait. C'était que tout à l'heure, on a lu, donc les personnes rentrent chez moi, je travaille beaucoup la grande vision, la vision du futur. Je travaille, tu le sais, beaucoup passé, présent, futur. C'est un peu ma zone de génie, d'arriver à faire voyager la personne à travers le temps, entre guillemets. Et j'adore ça. D'ailleurs, ça me fait kiffer. Hein. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et on a lu ensemble ce que tu avais écrit au mois d'octobre pour le mois de mai. Tu avais écrit en mai 2026, nanana. On l'a lu ensemble. On a quasiment, enfin moi j'ai eu les larmes aux yeux, toi aussi, parce que tout ce que tu as écrit en octobre, est réalisé et c'est exactement là où t'en es. Au mot près, c'était bluffant. Qu'est-ce que toi, tu dirais de ça? Donc c'est ce que moi j'appelle la manifestation consciente. C'est des outils très puissants que j'utilise moi dans ma vie personnelle et que je donne en coaching et que j'ai performé en coachant. Je les ai de plus en plus performés. Que la majorité des gens n'ont pas dans créer leur projet, leur vie future, leur réalisation. C'est-à-dire que tu le sais, je travaille sur plusieurs plans. Il y a voilà des sortes de voyages passé, présent, futur. On l'a aussi avec dans Abondance, hein, des guidances, des audios. J'utilise plein d'outils et
et d'autres outils comme ça de manifestation consciente. Il y en a plusieurs. On va pas les nommer parce qu'on s'en fiche un peu. L'important, c'est de manifester ce qu'on veut. Qu'est-ce que ça t'a fait, toi? Tu vois, on l'a lu ensemble. Donc moi, j'ai eu les larmes aux yeux. Et toi, de ton côté, voilà, qu'est-ce que tu t'es dit? Qu'est-ce que t'aimerais en dire? Enfin, comment tu l'as vécu? Bah moi, quand tu l'as lu, je me suis dit, ah ouais, là c'est dingue. Et je me suis dit, la puissance du cœur, quoi. C'est impressionnant. Et donc toi, je sais que ça t'a apporté, ça t'a amené de l'émotion, de larmes aux yeux. Moi, ça m'a amené de la joie. Et je me suis dit, waouh! Parce que à la base, enfin depuis que je vis au Maroc, je vis vraiment au jour le jour. Et pour moi, en fait, me projeter même à 6 mois, c'était juste inconcevable. Je me disais non, demain déjà, on verra, mais alors à plus 6 mois, impossible. Et là, je me dis non, mais en fait, c'est ça, quoi. Là, c'était noir sur blanc, clair, net et précis. Faire confiance à son intuition. Et en fait, tout ce qu'on a, enfin, tout est à l'intérieur de nous, quoi. Et en effet, tes outils, ils sont d'une puissance extrême. Et le message que je peux passer aujourd'hui, c'est faites-vous confiance. Et vraiment, si vous avez un appel du cœur pour Julia, bah, faut pas hésiter une seconde, quoi. Parce que c'est ça, en fait. C'est ton cœur qui te dit, ça, c'est bon pour toi. Ça, et c'est maintenant qu'il faut le faire, là. C'est pas dans 1 mois ou dans 3 mois. Si ton cœur te le dit, c'est maintenant. Et il n'y a pas à tergiverser, à se trouver des idées farfelues. Non, on écoute son cœur et on fonce. Et les résultats, c'est le bonheur est là, comme je l'ai écrit dans ma grande vision, quoi. C'est ça. La joie, ouais. Ouais. Ouais, Et dans ta vision à 6 mois, il y avait la joie qui était revenue, etc. ouais, Qu'on peut perdre en tant qu'entrepreneur, notamment complètement, quand on est essoufflé et tout. complètement. Et là, tu l'as bien retrouvé. Tu as vraiment retrouvé cette harmonie-là, pro perso. Ouais, Tu es bien dans ton entreprise, tu es bien avec toi-même. Non, non, c'est magnifique. Moi, ouais. ça m'a mis de l'émotion, ça m'a mis les larmes aux yeux comment je dirais ça? Dans, c'est difficile de le mettre en mots. Ça me l'a fait quand j'ai amené, et j'ai des clients qui m'ont demandé la même chose au Sahara, qui m'ont dit, Julia, tu nous demandes toujours de témoigner, mais nous, on va aussi t'interviewer. Il y a sur ma chaîne YouTube une interview de moi par mes clients. Et moi, j'ai toujours dit, ben, en fait, quand je vous amène dans le Sahara, c'est comme si c'était, je suis à ma place. Mon âme, c'est genre, je suis nourrie, pff, tu vois, comme tu dis, c'est plus, mais je dirais, c'est même plus que le cœur, quoi. T'es là, t'es à cet endroit, t'es avec telle personne, c'était juste, tu devais être avec Pauline, tu devais la coacher, ça devait se terminer au mois de mai, elle avait écrit noir sur blanc, le coaching avec Julia se termine, nana. On y est, on est le 15 mai, ça se termine. Et il y a toujours chez moi toujours, j'ai une grande foi, tu le sais. Il y a vraiment la Mm, foi et je pense que quand on est entrepreneur et notamment coach, c'est quand même la foi qui, en tout cas, qui moi me drive le matin. Euh, euh, Sinon, je pense que je serais pas coach. Enfin, c'est des métiers qui demandent à avoir vraiment beaucoup ça parce on accompagne l'humain. mm, C'est comme tu dis, c'est une relation de confiance, etc. Et et là, c'est comme si j'avais des preuves un peu, et mm, ça me met de l'émotion parce que je me dis, même si je le sais, même si manifestation, j'utilise ces mm, outils-là et tout, quand c'est chez moi, c'est une chose, mais quand c'est chez l'autre, mm, c'est comme si c'était encore plus fort. mm, Et c'est comme si ça me fait toucher des sortes d'états de grâce. Moi, j'appelle mm, ça d'état de grâce, de waouh, c'est beau. mm, Ça Avec nourrit ton ce, âme. ouais, et avec Magnifique. cette chose très grande de,
à la fois on a des outils, on les utilise, mais ça me dépasse. Tu vois, il y a quelque chose qui me dépasse, que je trouve beau, que ça me Ouais. remplit et je me dis waouh, c'est extraordinaire. Et j'adore ça. Et je pense que s'il y a une chose pour laquelle je suis coach, c'est ça. Et notamment Ouais. avec ces outils spéciaux dont je parle quasiment pas sur les réseaux, tu le sais. Ouais. En immersion, j'ai mon tambour, j'en parle pas, mais je fais faire des Ouais. voyages au tambour, etc. Et j'ai cette partie-là de moi, je la montre très peu. J'ai envie d'en parler aujourd'hui parce que c'est vrai que j'en parle pas vraiment. Ce sont des outils que j'utilise énormément et j'en parle très peu. J'aime le côté aussi factuel, très réel de la gestion, etc. Et dans l'abondance, il y a les deux. Mais je trouve que les deux alliés, c'est d'une, enfin voilà, c'est ça, souvent ça me dépasse d'ailleurs. Souvent avec vous, ça me dépasse et ça me montre que c'est juste que là, que ce que je fais, ben, je suis à ma place, que voilà, ça me dit aussi continue, garde ta foi, les jours où parfois nous aussi en tant que coach, on peut être fatigué face à comme chaque entrepreneur quoi. Mm. Ouais. Et c'est une chose de manifester pour soi, mais quand on amène l'autre à ça dans sa vie, c'est comme encore plus, enfin, pour moi, c'est Ouais. encore plus beau. Voilà, ça nourrit, ouais. Ça nourrit l'âme, la vie, De toute la façon, vie, je Julia, dirais. si je peux me permettre, là, ce que tu fais, c'est pas seulement un travail. C'est-à-dire que c'est comme si tu marques le cœur et la vie des personnes que tu accompagnes. Tu vois? Donc, tu as un Mm. impact, tu as un réel impact sur la réalisation d'une personne dans sa vie. Ouais, ça, Avec une durée tellement courte, courte, ouais. que franchement, tu peux être fier de toi. Vraiment, hein. Ouais, non, mais c'est surtout que ce dont je me suis rendu compte, c'est que souvent c'est ça, c'est du 4 mois ou 6 mois, mais c'est ces 6 mois qui vont faire bouger la personne pour, Mm, en gros, le reste de sa vie. mm, Et la majorité des clientes le disent 3 ans plus tard, j'ai réussi à réaliser tout ce qu'on avait dit mm, ensemble, parce que bien sûr en 6 mois on réalise pas 3 ans ou 5 ans, tu sais, il faut aussi du temps, mais il y a quelque chose qui se mm, modifie intérieurement très très fort. Ouais, ouais, non, et c'est beau de le voir, tu vois, factuellement, comme ça. mm. Et voilà. Si tu es d'accord, on pourra peut-être mettre l'extrait, tu vois, en brouillant peut-être ce que tu as écrit, mais juste qu'on ait notre audio de moment, ce moment-là, si tu es d'accord, en tout cas dans mon groupe. Hein. Je trouve que c'était un très beau moment. Regarde, Julia, moi, encore une fois, je te fais une totale confiance et j'ai rien à cacher. Et tout ce que on a pu, enfin, ce qu'on a pu vivre là avant le témoignage, je pense qu'en effet, c'est une grande lumière. Et si ça peut bah, avoir un effet positif sur des futures personnes, bah, c'est avec un immense plaisir. Vraiment, Merci. Ouais. vraiment. Mm. Bah, merci à toi. Ouais, Ouais. ouais. En tout cas, merci pour ce coaching aussi, ta confiance, parce que Merci à toi on- surtout. ouais. Non, mais Franchement. on sait que c'est confiance l'une l'autre. Mm, ouais. Non, c'est un beau moment et ces moments de témoignage sont précieux aussi pour ça, pour clôturer, faire le bilan, en parler. Alors à la fois, il y a quelqu'un qui va regarder cette vidéo, une femme qui va regarder cette vidéo, mais c'est aussi pour moi terminer en beauté, échanger avec toi, se dire les choses, clôturer. Souvent, vous me dites des choses en témoignage que vous m'avez jamais dit. Enfin, c'est à chaque fois magnifique, quoi. Donc merci. Ouais, j'étais heureuse de t'accompagner en tout cas. Ouais. Vraiment, Bah, de vraiment. même. On avait un gros challenge, on peut le dire aussi ici. C'est très difficile de coacher les gens qui nous sont proches. Tu es quelqu'un qui est proche de moi au Maroc. Tu es dans ma vie de tous les jours et on a vraiment séparé la partie coaching, la partie personnelle. On a réussi à faire les deux. C'est aussi important de le dire entre pro et perso, Mm, cette harmonie-là. On a mm, réussi à garder l'harmonie sur les deux. Donc merci à toi parce que c'est pas évident. mm, T'es la troisième personne avec qui je le fais et ça n'a pas été forcément toujours évident. C'est très challenge pour l'accompagnant, mm. accompagner les personnes qui nous sont proches. C'est beaucoup plus challenge qu'une autre personne. Donc en tout cas, voilà, réussite en tout cas de mon côté.
Et t'as été très pro, c'était très pro, très pro, et très perso, très bien géré euh, les deux. Donc voilà. Donc je voulais te le dire aussi. C'est aussi important de te remercier sur ça. Avec grand plaisir. Merci à toi. Mais je Ok. voulais aussi faire une petite aparté et dire justement aux futures personnes que tu vas accompagner, et parce que là, tu as eu aussi un gros impact positif dans mon accompagnement de deuil, parce que moi, j'ai vécu un deuil important. Et en fait, bon, pendant le coaching, tu parles souvent des tempêtes émotionnelles. Enfin, on connaît tous ça. Moi, avec mon expatriation au Maroc, j'en ai vécu des énormes. Mais là, le deuil, c'est quelque chose d'encore très particulier. Et en fait, j'ai trouvé que tu as pu m'accompagner et aussi me comprendre. Et en fait, comprendre aussi que du coup, même si le coaching touchait à sa fin, tu me donnais quand même l'opportunité de pouvoir le finir dignement, on va dire. Voilà. Mm. Et sans me mettre la pression en me disant, voilà, Pauline, t'es quand même coachée, donc du coup, malgré le deuil, malgré les tempêtes, ta, ta, ta. Non, il y a vraiment une compréhension. Et ça, je tiens à te remercier, franchement. Voilà. Ouais, de d'adapter à la situation de la personne Oui. et de ce que vit la personne. Ça fait partie pour moi des excellents accompagnants. Les excellents accompagnants seront des personnes qui seront adaptées à la situation, c'est-à-dire que chez moi, on va pas que regarder la gestion, comme tu dis, il y a eu une tempête émotionnelle à ce niveau-là. Donc le coach doit s'adapter à la situation de la personne du moment et arriver à la soutenir et à la guider aussi dans ces moments-là en tenant, tu as réussi à tenir quand même ton professionnel, le lead, je te disais, stabilisé, mais vraiment d'être ici dans quelque chose dont tu avais besoin et qui était doux. C'est-à-dire que Mm, souvent, ce que moi je m'aperçois, c'est que certains coachs peuvent être durs, peuvent être que dans le business ou que dans la stratégie ou que dans du chiffre. C'est pas mon cas. Mon cas, tu le sais, il y a cette adaptabilité. C'est pour ça que je dis que je construis mes mains. C'est que dans nos vies, notre vie, et ce que tu vas vivre en coaching sur les 6 mois, moi, j'en sais rien de ce que vous allez vivre quand vous signez. Par contre, ce que je sais et que j'ai vu à chaque fois, vous allez avoir quasiment tous des changements, des bouleversements, des choses à gérer. C'est obligé, c'est 6 mois de la vie de toute manière, donc mm, on en vit. J'ai une de mes clientes qui vient de me dire la maison dans laquelle j'habite, je dois la quitter au mois d'août, c'était pas prévu. Voilà, une tempête, ok. Et je crois que c'est vraiment là aussi la force d'un très bon coach, c'est de savoir s'adapter à la personne, tes TDAH, de savoir s'adapter à ton comportement, à ton mental à toi, à tes projets. Et moi, je travaille, et c'est ce que j'aime. C'est pour ça que je fais du personnalisé. Sinon, je ferais comme tous du mm, groupe à 30 à 40 et ça m'intéresse pas. mm, mm. Mais ouais, c'était beau. Et ce que certaines me renvoient aussi, et notamment en immersion, Julia, je te savais pas douce. C'est-à-dire qu'on voit mon côté très yang, et c'est vrai, j'ai un côté très pro, très yang, très carré, très architecte. J'étais architecte 15 ans, ok. Et on voit peut-être moins cette partie-là de moi, douce, qui peut soutenir, qui peut accompagner, voilà, je dirais comme si j'entourais hein, d'amour quoi. Hein. Ça va jusqu'à là. Hein. De toute manière, dans la relation coach-coaché, c'est confiance, mais il y a beaucoup de cœur à cœur. Et voilà. Donc c'était avec beaucoup de douceur en tout cas pour que toi tu arrives à être la plus douce possible avec toi dans ce moment-là et Oui. arriver à le dépasser. Et ça Ouais, s'est d'ailleurs très bien fait. Il y avait beaucoup de douceur après. ouais, Et comme je te le disais, c'était un nouveau cycle. J'arrêtais pas de te dire, tu vas voir, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver après. Et tes nouveaux projets sont arrivés après. ouais, c'est Comme vrai. ça, tout seuls, ils se sont tissés. C'était magnifique. Ouais, Ouais. Donc merci de partager ça parce que ça montre aussi un autre côté de moi qu'on voit pas forcément sur les réseaux ouais. et dont je parle pas non plus forcément. Hein, je me dévoile pas trop. Ça marche. Eh oui, ça marche. Bon, merci à toi en tout cas. On va devoir s'arrêter Merci là, mais beaucoup. et je partagerai ton témoignage d'ici sous peu. Ça Merci roule. Pauline. Ouais. Avec grand Très plaisir, belle Julien. journée à toi. À très À bientôt. bientôt. Ouais. Bye. Bye.